mais sans se priver de verser tous les jours le sang de civils palestiniens innocents. Il dit, pour ne pas froisser son protecteur, être d'accord pour obtenir un cessez-le-feu, mais sans rien céder sur ses exigences qui sont inacceptables. Il veut obtenir gain de cause par la force. Ce qui est ni cohérent ni responsable, c'est l'entêtement complice et criminel des Occidentaux qui se laissent intimider par Netanyahou qu'on gratifie d'avance du droit du dernier mot, quoi qu'il fasse. Une attitude sordide et immorale. Tout cela est humiliant, désespérant, hallucinant. Alors que cessent les faux appels au cessez-le-feu, les fausses promesses, les mensonges éhontés, les roublardises qui ne trompent plus personne. D'où cette impression, plus on dit s'approcher du cessez-le-feu, et plus on recule. L'heure n'est plus aux tergiversations, aux discours creux, aux positions en demi-teinte. Le mot de l'actualité actuelle, le plus audacieux mais le plus utopique, est raisonné. Mais malheureusement, il a disparu du vocable politique et diplomatique. Il ne faut plus tourner autour du pot. Et ce n'est plus une surprise pour personne. Netanyahou s'évertue à torpiller toute négociation pour poursuivre la guerre. C'est sa seule bouée de sauvetage. Partout, la boucle est bouclée. L'impasse engendre l'impasse. La haine engendre la haine. Que ce soit à Gaza, en Ukraine, et comme ce fut le cas à Srebrenica, il y a 30 ans, où les Serbes ont commis un génocide contre les musulmans bosniaques, il y a cette banalisation de la violence. Ce retour à la guerre comme premier recours. Et c'est pour cela qu'on dit, la guerre c'est l'humanité contre l'humanité. Or, l'humanité dans son sens le plus large et le plus noble n'a plus de sens aujourd'hui, et c'est dommage. Voici pour le point chaud d'aujourd'hui. Point chaud avec Kamel Cherif.